Gloire à l'agneau de nous allons bien aimer continuer notre culte. Nous allons lire la parole de Dieu, un seul verset, et nous allons entrer en prière. Dieu nous faisant grâce, nous allons prier comme c'était prévu. Nous prions contre le lien d'âme et attachement d'âme dans la maison, la deuxième maison ou la maison maternelle. La maison de maman, hier on a combattu la maison paternelle. Aujourd'hui ce sera la maison maternelle, la deuxième maison, la maison de maman. Et après nous allons directement entrer dans la troisième maison et la quatrième maison. La troisième maison, c'est la maison de naissance. Les frères et sœurs, les frères engins, le demi-frère, demi-sœur, cousins, cousines, tous ceux qui sont tout autour de nous, nièces, neveux, ça c'est la troisième maison. Et la quatrième maison, c'est toute personne en dehors de la famille. Toute personne en dehors de la famille. Voisins, amis, collègues de travail, patrons, je ne sais pas, la belle famille et tout ça, tout ce qui est en dehors de la famille, c'est ça qu'on appelle la quatrième maison. On va combattre ces liens d'âme et attachements d'âme ce soir. Et à partir de demain, nous allons maintenant entrer dans le blocage du renouvellement des alliances. Nous allons dire un mot de remerciement et shalom à tous nos bien-aimés qui nous ont rejoints. Il y a notre frère Papa Rabbi qui nous a rejoints. Sois béni Papa Rabbi. Sois béni Papa Rabbi. Je pense que c'est la seule personne qui nous a rejoints. Sois béni Papa Rabbi de toutes sortes de bénédictions Papa Abraham. Pour les autres, j'ai déjà salué, on verra alors à la fin. Sois Rabbi, sois béni mon frère. Nous allons bien aimer lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Un seul verset, nous allons développer un tout petit peu et nous allons prier. Sois disposé et nous allons vraiment combattre ces maisons pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Comme j'ai dit, nous prions, nous continuons notre combat, notre prière contre le lien d'âme et attachement d'âme. Lien d'âme, attachement, c'est juste des synonymes. Le lien, quand les âmes sont liées, c'est comme ça aussi attaché. Donc, lien d'âme ou attachement d'âme, c'est en principe la même chose. Mais je préfère dire les deux parce que tu peux entendre parler de lien d'âme ou quelque part, tu peux aussi entendre parler d'attachement d'âme, donc c'est en principe la même chose. De les âmes qui sont unies de manière spirituelle, ce n'est pas physique, on ne le voit pas, mais c'est spirituel que cette union se fait. Et voilà que c'est ça, comme j'ai dit, les cordons ombilicaux qui détruit nos vies, et c'est le couloir, la voie par excellence qui permet à nos familles, aux hôtels, là où le sang des familles sont exposés pour représenter la famille, et ils ont maintenant la facilité de pouvoir toujours nous atteindre, nous convoquer et nous condamner et avoir la domination de nous manipuler à cause de ces sangs-là. Voilà pourquoi nous devons alors combattre le lien d'âme, parce que s'il y a aucun lien, s'il y a pas lien d'âme, bien aimé, tu n'es pas en contact avec eux. Si tu n'as aucun lien d'âme avec la sorcellerie ou les agents de ténèbres, si tu n'as aucun lien d'âme avec le monde des ténèbres, si tu n'as aucun lien d'âme avec l'hôtel de la maison, de la sorcellerie de la famille, des papas ou des mamans, troisième et quatrième maison, bien aimé, si tu n'as aucun lien d'âme avec le ténèbre, mais c'est que tu es totalement dans la lumière. Et c'est clair, la puissance de la lumière, Christ et Jésus, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent le nom de l'Éternel et qui les arrache de tout danger, bien aimé, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Donc, c'est que si tu n'as aucun attachement, aucun lien avec le ténèbre, c'est que tu es pleinement dans la lumière. Et nous savons, c'est ce que nous allons lire aussi, le ténèbre, à part le lien d'âme, nous retient dans le ténèbre. La sorcellerie, les maisons, disons, la maison de papa, la maison de maman, la troisième et la quatrième maison nous retiennent par le lien d'âme dans le ténèbre. Dans le ténèbre. C'est ce qu'ils veulent, que nous puissions demeurer bien sûr dans le ténèbre. Et c'est par cette voie de ténèbres qu'ils nous manipulent, qu'ils nous dominent, qu'ils ont, comme on dit, le monopole de faire tout ce qu'ils veulent sur nous. Et c'est là que nous sommes faibles. Bref, si tu es dans le ténèbre, tu es en principe esclave parce que tu es dans la prison de ténèbres. Parce que être dans les ténèbres, ça ne veut pas dire que tu es dans le luxe,
tu es dans la joie, tu es dans la bénédiction. Non, si tu es retenu dans les ténèbres, tu es esclave des ténèbres. Et c'est ça le malheur. Donc, il n'y a que soit le ténèbre ou la lumière. Si tu n'as aucun lien d'âme avec le ténèbre, c'est que tu es pleinement dans la voilà. Si tu n'as aucun lien totalement avec le ténèbre, c'est que tu es pleinement dans la lumière. Et c'est ce que nous devons être. C'est ce que nous devons vivre. D'être pleinement dans la lumière. De n'avoir aucun lien, aucun attachement avec le ténèbre. Et c'est ça la délivrance. Et c'est ça la réussite et la victoire dans la vie chrétienne. Nous allons lire la parole de Dieu. Je pense que tu l'as déjà eu, toi qui as ta Bible. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, je lis rapidement la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Question posée. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Question posée. Je répète encore la parole de Dieu pour une bonne compréhension, comme toujours parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour pouvoir approfondir l'exhortation. La Bible dit, mon frère, ma soeur, c'est la question qui t'est posée. Et c'est une exhortation, c'est ce que la Bible te dit, mais dit aussi, mon frère. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bien-aimé, c'est toi et c'est moi. La Bible nous dit de ne pas nous mettre, ça veut dire conciliabule, être ensemble, attachement d'âme, lien d'âme, avoir communion, être en lien avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, c'est qui? Les infidèles, ce sont les acolytes du diable. Ce sont ceux qui sont dans le ténèbre. Quand on parle d'infidèles, on parle de ceux qui sont dans le ténèbre. Nous saluons notre sœur Maman Chantal qui nous a rejoint. Nous parlons de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Comme j'ai dit, mon frère, ma soeur, c'est la question qui est posée à chaque enfant de Dieu. C'est une exhortation. On nous exhorte en tant qu'enfant de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ça, c'est une exhortation. C'est la parole, c'est Dieu qui te parle. C'est une exhortation, bien sûr, l'apôtre Paul ayant la révélation à parler, à conseiller les Corinthiens, mais aujourd'hui, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui te parle, qui me parle. Ne nous mettons pas sous un joug étranger avec les infidèles. Les infidèles, c'est ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu. Ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, ce sont ceux qui sont fidèles à l'ennemi. Donc, ce sont les acolytes du diable. Ce sont les acolytes du diable. C'est-à-dire les sorciers, les agents des ténèbres. Alors, la Bible dit, il ne faut pas que toi et moi nous puissions nous mettre ensemble, ou ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, pas de conciliabule avec ces gens, pas de lien d'âme avec ces gens, pas d'attachement d'âme avec ces gens. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà pourquoi nous devons briser, parce que ces gens-là, ils nous ont pris en otage. Personne n'est venu te demander, veux-tu faire un lien d'âme avec moi? Ça me donne la colère quand je pense à cela. Il ne demande pas la permission. Parce que c'est clair, si un sorcier veut te demander la permission, c'est clair, tu diras non. C'est ça la différence avec le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit que l'Éternel, Jésus dit, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je veux entrer. Dieu, c'est la politesse. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est pour dire qu'il te demande avec humilité. Si tu veux, tu lui ouvres la porte, il entre. Mais c'est pas le cas avec le diable. Le diable, c'est la domination, c'est la manipulation. C'est que tu ne veux pas. C'est ce qui te fait pendant que toi tu dors. Et comme j'ai dit, la colère sainte, c'est ces gens-là, pendant la journée, avec 32 dents.
Ils te sourient comme s'ils étaient de bonnes personnes. Mais c'est cet oncle-là, c'est cette tante-là, c'est ces frères-là, c'est cette sœur-là, c'est ces cousins-là, c'est ces cousines-là, c'est ces papas-là, c'est cette maman-là, c'est cette famille-là, c'est cet ami-là, ces frères-là, connaissances, voisins, voisines, c'est cette personne-là qui mange avec toi, à qui même parfois tu envoies 10 $, 50, 20, 30 $, tu n'as 100 $, tu aides cette personne. Avec joie, tu donnes, je ne sais pas, manger à boire. 32 ans, il te sourit bien, elle te sourit comme si c'était une bonne personne. Mais la nuit, c'est lui qui est ton mari de nuit. C'est lui qui est ton bourreau. C'est lui qui t'a détruit. C'est lui qui t'a emprisonné, qui t'a mis dans sa prison. Sans avoir ton aval. C'est clair? Il ne te demande même pas la permission. Qui est venu te demander une alliance? Qui est venu te demander la permission pour un lien d'âme? Personne. Qui est venu te demander la permission pour faire alliance? Personne. Ils nous ont pris, ils nous ont dominés, ils nous ont amenés à cause de liens de sang, à cause de cet attachement d'âme, à cause de ces liens d'âme. Ils nous ont conduits dans des prisons, ils nous ont mis maintenant dans les alliances, dans des condamnations dont nous n'avons pas besoin, on n'a même pas pensé à cela. Les diplômes sont dans les couloirs, dans les tiroirs, j'allais dire. Les gens qui ont étudié, qui mènent des vies bizarres. Tu vois, des souffrances inutiles, des maladies inutiles, des condamnations inutiles, des célibats inutiles, des veuvages précoces inutiles. C'est pas possible. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a des alliances qui nous ont condamnés sans nos permissions, c'est clair. Qui peut demander la permission? Qui peut accepter une chose pareille? Ils nous dominent. Et voilà pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, pas de pitié pour les méchants. Quand tu pries dans le combat spirituel, aie la colère sainte. Je ne parle pas de la haine. Je parle de la colère sainte. Il faut vraiment prier avec colère sainte. Ces gens, il ne faut pas le haïr. Donc, si la journée, cette personne te demande le pain, donne-lui le pain. Tu demandes 100 $, donne-lui 100 $. Mais la nuit, mopanga. La nuit, moto. La nuit, tu le tapes, tu le frappes, tu l'écrases. Ce n'est pas ton ami. Mais si tu entres dans son jeu de le haïr, ça, tu seras condamné. Je ne parle pas de la haine, mais je parle de la colère sainte. Il ne faut pas de sentiments. Croyez-moi, mon frère, ma soeur. Alors, la Bible nous dit clairement, notre passage est très clair. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. J'ai lu, on commence notre prière. Quand nous allons vraiment prier beaucoup aujourd'hui, si Dieu le permet. Car quel rapport? La première exhortation, nous sommes exhortés de ne pas avoir un lien d'âme, un contact quelconque, un attachement quelconque avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, avec tous ceux qui sont de ténèbres. Les infidèles, ce sont ceux qui sont de ténèbres. Ces agents de ténèbres, ces sorciers et tous ces acolytes du diable, ce sont ceux-là qui sont appelés infidèles. Alors, la première exhortation, c'est ce que ces versets nous enseignent aussi, c'est un attachement, un lien d'âme, inconciliable ensemble, comme Jacob l'avait refusé, l'effet d'être ensemble, spirituellement bien sûr. Alors, la Bible dit, première exhortation, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, n'assistez pas dans leurs hôtels sataniques. Ça, c'est un joug étranger. Bref, à cause du temps, nous allons passer. Donc, la première exhortation, tiens, c'est là, mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu vas prier avec colère sainte. On t'a amené dans leurs hôtels. On a mis ton nom sur les hôtels. Ils invoquent ton nom sur les hôtels. Le sang de papa et maman sont là pour nous invoquer, sans ta permission. Bien-aimé, nous avons des blocages, nous avons des limitations, nous avons des condamnations, des maladies incurables, des maladies, les enfants des enfants. Il n'y a pas d'avenir. On en parlera, on va prier, mon frère, ma soeur. Des échecs, on n'en parle même pas. Le chômage médiocre, des veuvages, des célibats, dont on n'a pas mérité. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont venus, ils nous dominent. C'est clair, c'est sans permission. Ils prennent des âmes, ils jouent avec des âmes et ils se moquent de nous. Bien aimé, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux ou de voir combien ces gens se moquent de nous, combien ils se jouent de nous.
étant femme de nuit, mari de nuit, il te suit. Oh, Yoshua. Et il détruit tout ton avenir. Il détruit ton mariage. Il détruit ton avenir. Il détruit ta vie. Il détruit. Tu ne peux pas prospérer quand il y a ce genre de contact. Et lui, eux, ils sont contents. Ils se moquent de nous. Et surtout, quand ils savent que tu pries, mais malgré cela, ils viennent toujours t'attaquer. Ils se moquent de toi et de nous. Ah, papa. Il faut la colère, la colère. Pas de pitié pour ces méchants. Colère sainte, bien sûr, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer, nous allons prier. La Bible dit, car quel rapport, c'est là où j'aime beaucoup cette parole, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Première question. Deuxième question, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre? Bien-aimé, on doit refuser tout lien d'âme aujourd'hui. Tu dois refuser, toi tu es de la lumière. Tu ne peux pas avoir un seul contact avec le ténèbre, qui que ce soit, ni de la première maison, la maison de papa, ni de la deuxième maison, la maison de maman, ni de la troisième maison, la maison de naissance, ni de la quatrième maison. Il n'y a aucun rapport. Toi tu es lumière, toi tu as le Saint-Esprit, toi tu pries Jésus, tu pries Dieu. Non, on doit le dire au jour de la prière, tu dois refuser toute communion. Bien-aimé, réclame le droit de la rédemption. Christ est mort pour toi, Christ est mort pour nous, mais c'est pour la lumière que Christ est venu sur la terre. Bien-aimé, tu as Jésus, tu es quand même sauvé. Alors, tu dois réclamer la rédemption, tu dois refuser. Bien-aimé, bon, à cause du temps, le problème, c'est ce que j'avais dit. Jacob nous a donné un exemple typique. Il faut déclarer, il faut parler. Si tu ne parles pas, sache, retiens cela. Je donne des choses qui sont réelles dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel dit ceci. Qui ne dit mot, consent. Si tu ne parles pas, si tu ne rejettes, tu ne renonces pas, tu ne refuses pas, c'est que tu es un prisonnier ou une prisonnière docile. C'est ce qu'eux, ils veulent des prisonniers comme ça. Nous, toi et moi, qui avons compris la vérité, car la Bible dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Bien aimé, nous qui avons connu la vérité, nous qui le combattons, tu sais comment ces gens nous appellent? Pour eux, nous sommes des rebelles. Nous sommes des rebelles. C'est-à-dire les gens qui se sont rebellés. C'est comme s'ils ont droit. Nous devons être soumis à eux toute la vie pour l'éternité, jusqu'en enfer. Et si tu comprends la vérité, tu commences à les comprendre, ou tu sors de leur prison, on t'appelle rebelle. Voilà pourquoi nous sommes recherchés dans leur monde. Nous sommes des wanted, comme on dit en anglais. Ils nous cherchent nuit et jour. C'est pour cela que Christ a dit à Pierre et aux apôtres, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Bien aimé, oh baba, on est en train de te piler, de te cribler. Donc au bon moment, pendant la kanda. Nous sommes des recherchés, nous sommes des gens qui sont, c'est-à-dire des rebelles dans leur monde. Ils nous appellent comme ça. Pour eux, c'est comme si c'était un droit, ils devaient dominer sur nous toute la vie. Comme maintenant nous connaissons la vérité et nous les combattons, ils nous appellent des rebelles. Bien aimés, aïe aïe aïe, c'est avec joie. Rebelle au Koyiba Penza, vraie rébellion. Tu auras vraiment la vraie rébellion. C'est comme ça que je te dis, mon frère, ma soeur. Alors, nous devons comprendre qu'il n'y a aucun rapport qui doit exister entre toi, ton âme, l'âme de la lumière, et l'âme de ces sorciers qui est l'âme de ténèbres. Il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Voilà pourquoi nous devons refuser tout lien d'âme ce soir. Tu dois refuser, mon frère, nous devons refuser tout lien d'âme. Nous n'avons pas droit. Il n'y a aucun rapport entre nous et eux. Nous sommes de la lumière et ils sont des ténèbres. Alors, ils ne doivent pas, on ne peut pas demeurer ensemble. Bien, mais si tu ne brises pas le lien, tu sais ce qui se passe? Pendant que tu es en lien d'âme avec eux, ton âme participe à leur table de réunion. Ton âme participe là où ils mangent les gens ou la chair humaine. Là où ils boivent le sang humain, ils sont là. Là où ils partent faire leurs œuvres de la sorcellerie, tu es avec eux. Là où vous faites tout ce qui est dans l'abomination. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, c'est comme des jumeaux.
attachés ensemble. Partout où cette personne-là qui a attaché ton âme dans comment on dit, attachement d'âme, les dames, partout où il se trouve, elle se trouve, tu es avec lui ou avec elle. Nuit et jour. C'est la raison pour laquelle, parfois, quand tu fais même des projets, personne ne connaît tes projets, mais tu vois tes projets sont combattus. Mais parce qu'il contrôle ton âme, il connaît ton âme. Vous êtes devenu une seule âme avec lui ou avec elle. Tu ne te poses pas la question, mon frère. Tu fais des projets, tu n'as dit à personne. Personne ne connaît ces projets, mais directement ces projets sont combattus. Où est-ce que qui connaît, à qui bien, je ne sais pas si tu te poses la question. Mais je pense que comme moi, tu te poses la question, mais il faut voir la réponse. C'est ce qui se passe. Il n'y a plus de secret. Ce que tu dis, tu penses ou tu fais, c'est directement connu dans le monde des ténèbres. C'est directement connu dans leurs hôtels. Mais tout simplement parce que ton âme est attachée avec ces sorciers-là. Tout ce que tu penses, tout ce que tu fais, il connaît tes pensées. Ton âme est attachée. Tout ce que tu fais, c'est lui-même qui manipule, qui contrôle ton âme. Il t'amène, il manipule ton âme pour t'amener à faire ce qui n'est pas bon, à commettre des péchés, il manipule ton âme. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre? Nous allons prier. Prends ta position. Moi, je me suis déjà levé. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma soeur. Nous allons prier. Nous allons commencer notre prière. Nous allons prier, commençant par la deuxième maison aujourd'hui, la maison de maman. Prends ta position, nous allons prier. Je pense que tu as entendu l'exhortation. On va s'arrêter par là. Il n'y a aucun rapport, bien-aimé. Il n'y a aucun rapport. Tu dois refuser ce soir tout lien et tout rapport. Je te le rappelle. Toi, tu es la lumière. Il n'y a aucun rapport entre toi et le ténèbre. Ton âme ne doit pas rester dans le séjour des morts et des morts. Ton âme ne doit pas rester dans le cimetière. Ton âme ne doit pas rester chez les sirènes des eaux. Ton âme ne doit pas rester dans ces toilettes-là, dans ces poubelles-là. Non, elle ne doit pas rester là-bas. Ton âme ne peut pas rester dans les plus perdus, dans la forêt. Non, ton âme doit être sauvée. Ton âme ne peut pas être avec ces sorciers-là. Ton âme ne peut pas être avec cet oncle-là ou cette tante-là ou cet agent-là de ténèbres. Non, tu n'as pas droit. Tu dois réclamer le droit de la rédemption ce soir et tu as autorité et pouvoir de libérer ton âme. Commence à dire merci à Dieu. Élève ta voix. Lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Élève on va prier le texte. Commence à dire merci à Dieu. Nous allons gagner l'état bien-aimé. Commence à dire grandement merci à Dieu pour ce qu'il nous a encore révélé ce soir. Tu as compris pour moi, le message est clair. Quel rapport y a-t-il entre toi qui es la lumière, avec le ténèbre? Il n'y a aucun. Alors, si tu as compris, commence déjà avant de prier, d'avoir la colère sainte. Pourquoi tu as amené mon âme dans le ténèbre? Qui es-tu? Allez, reçois le feu. On doit se séparer ce soir. Commence déjà à avoir cette colère ici. Bien aimé, tu dois avoir cette colère. Parce que si tu pries sans la révélation et sans la colère sainte, ta puissance, mais la prière ne sera pas puissante. Mais tu dois avoir la colère. Tu dois avoir la colère. Qui est-il pour que lui, écoute mon frère, ma soeur, qui est-il ou qui est-elle de pouvoir dominer sur toi, toi qui as Christ, toi qui as accepté Jésus, toi qui as fait ton alliance avec Christ? Mais pourquoi il doit, à cause du sang de papa, amener ton âme dans le... Allez, Yamamo Panga, reçois le feu, toi. Je dois me séparer de toi aujourd'hui. Moi, je suis lumière. Moi, j'ai Jésus. Moi, j'ai choisi Christ. Moi, j'ai le Saint-Esprit de Dieu. Alors, comment je ne dois plus rester dans les ténèbres. Je ne dois plus rester dans ces lieux ténébreux. Je ne dois plus rester dans vos constables. Je ne dois plus avoir aucun lien avec quelqu'un de la sorcellerie de la maison de papa, maman, ainsi que troisième et quatrième maison. Je les déclare ce soir. Au nom de Yoshua Hamashiach, lève ta voix. Pendant que mon frère continue à prier. Aujourd'hui, ce soir, je refuse toute alliance. Je refuse tout lien d'âme. Je refuse tout lien d'âme ce soir. Car moi, je suis lumière. Et il n'y a aucun rapport entre moi, entre mon Dieu et avec le ténèbre. Non, never. Aujourd'hui, jamais. Jamais ce soir, c'est la séparation. La lumière se dominera sur le ténèbre, car la lumière domine toujours les ténèbres. Mais regarde là où tu es, je pense que c'est allumé. La lumière domine toujours, c'est mon Dieu qui va dominer. Vous allez être brisés ce soir. Je dois, commence à parler, commence à prier mon frère, le mandat rebond de là.